m'appelle Fred Roland. Je suis bottier, qui consiste en fait à réaliser artisanalement des chaussures de femmes, parfois d'hommes, des talons très hauts, des talons très bas, parfois dans les extrêmes, des formes larges ou pointues, rondes, carrées. C'est à nous en fait de nous adapter pour essayer d'être le plus proche de l'esprit du créateur. Ce métier comporte plusieurs postes. Le poste de patronnier-coupeur, qui consiste à dessiner sur forme le modèle, faire les patronages et couper les pièces. La personne va les passer à la piqueuse, qui va assembler ces pièces en cuir pour former une petite chaussette, qui ressemble déjà à une paire de chaussures, mais toute souple. Le montage, qui est l'assemblage sur le volume de cette petite chaussette, en y insérant des renforts, et le poste de bichonneur, qui consiste en fait à bichonner, nettoyer la paire de chaussures. C'est le confort absolu, en étant au plus proche de la cambrure et de l'anatomie du pied. Donc là, on redessine le décolleté, en prenant bien en compte toutes les mesures de son pied, qu'il faut vraiment que la ligne soit au millimètre près, par rapport à toute l'anatomie du pied. Je m'appelle Émilie et j'ai 23 ans. Je travaille depuis à peu près 1 an au sein d'un atelier de bottier en tant que coupeuse. Et je m'occupe aussi d'une partie du patronage avec le chef d'atelier, Fred. Par rapport à cette forme sur laquelle on a pu dessiner, on va récupérer en fait le scotch et le placer sur un carton à patronner et afin d'obtenir ensuite le patronage. Donc une fois le patronage terminé, moi je m'occupe ensuite de couper toutes les parties qui sont nécessaires à fabriquer la chaussure. Le sur-mesure, donc là c'est la partie dans laquelle on a beaucoup plus de surprises. On va passer par des pointures qui font du 33 ou 33,5 à des pointures qui vont jusqu'au 45, sachant que ce sont pour des femmes. Il y a plein de sortes de cuirs différents. Il y a aussi pas mal en fait, de peaux exotiques, pas mal de couleurs différentes. Et donc c'est génial de travailler la chaussure pour ça. Ça, c'est un grand python. Et on doit couper quoi 5 paires, 6 paires? On travaille aussi pour le spectacle et donc c'est vraiment très intéressant. Bottier, c'est faire une paire de chaussures du début jusqu'à la fin, du dessin jusqu'à la mise en boîte, jusqu'au bichonnage. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 22 ans et je suis bichonneur. Je suis vraiment bichonneur, oui. Je bichonne la chaussure, enfin je la termine, j'en prends soin d'une certaine façon, suivant les matériaux, suivant les formes, le modèle. Si la chaussure est de couleur, on va teindre ce bord pour ne pas avoir cette espèce de marque blanche en fait qui va pas être belle une fois la chaussure mise au pied. Et tout ça va être remartelé, légèrement passé à la flamme et ensuite mis en boîte. Chaque paire est unique, qu'on le veuille ou non, il n'y aura jamais 2 fois la même paire. Les qualités qu'il faut avoir pour être bichonneur, c'est la précision, bien mémoriser les choses, puis continuellement se dire que je peux encore l'évoluer, aller plus loin dans mon geste, dans mon travail, trouver des nouvelles techniques pour que ce soit toujours mieux, toujours plus propre. De partir de rien, de restaurer aussi parfois une paire de chaussures ou un vieux cartable ou un sac. Redonner vie en fait à l'objet. Il y a un petit miracle dans la réparation et dans la transformation de la matière. Je m'appelle Valérie, j'ai 23 ans, je suis cordonnier réparateur. On a un proverbe dans notre métier, c'est cordonnier pas plus haut que ta chaussure. Ce qui compte pour nous, c'est la chaussure et c'est le travail qu'on fait dessus. C'est pas la clientèle, qu'elle soit milliardaire ou qu'elle ait aucun sou. Nous, ce qui compte, c'est de rendre une chaussure portable et que la personne, quand on lui rende, en fait, il soit satisfait de notre travail et qu'il puisse mettre ses chaussures. Parfois, donc, des personnes ne peuvent pas marcher à cause d'une déformation, même d'un accident ou autre. Du coup, là, par contre, ça va être des chaussures avec une correction orthopédique. Mais c'est toujours les mêmes outils, c'est toujours les mêmes gestes.
Dans mon travail, j'espère qu'un jour, je serai capable de faire une chaussure de A à Z. Toutes les personnes qui un jour décident de travailler dans la chaussure ont ce but et ce rêve-là. Pour arriver à cette maîtrise, il faut toute une vie parce qu'on apprend toujours à chaque instant. Il est très difficile de commencer tout seul, sans aucun témoin du passé. Il faut toujours une base, une fondation importante qui puisse permettre d'accélérer aussi l'apprentissage. Mais si la personne a véritablement la foi et la passion, elle trouvera toujours, surtout aujourd'hui, un endroit où travailler. La première paire de chaussures que j'ai réalisée, c'était pour ma mère. C'était au lycée. Et quand j'y pense, j'ai fait des progrès. Depuis. Cordonnier-bottier fait partie des métiers de la mode et de l'industrie textile. Les domaines de réalisation du cordonnier-bottier sont l'industrie, la mode, la podo-orthésie, la réparation, les arts de la scène et du spectacle. Tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Du CAP au BTS, il existe différents diplômes permettant de devenir cordonnier-bottier, cordonnier réparateur ou podo-orthésiste. Après la troisième, les contrats d'apprentissage professionnel en 2 ans sont le CAP cordonnier-bottier, maroquinerie, podo-orthésiste. Puis il y a les diplômes de technicien, le DT podo-orthésiste ou le BM brevet des métiers, le BM cordonnier-bottier ou alors cordonnier réparateur. Niveau bac en 3 ans. Le bac pro métier du cuir, option chaussures. Après le bac, il y a les BTS. BTS industrie des matériaux souples et BTS podo-orthésiste. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmétierdartpourmoi.org.